Organisez une journée qui rassemble tous les rédacteurs web du Bénin pour échanger, pour mieux se connaître et surtout pour s'amuser. Le défi était grand et c'est sur cette base que Donna Elia Afoto et Arsène de Jésus, tous deux rédacteurs web, ont lancé la première édition de la journée Format Redac Community JFC en octobre 2020. Le défi a été relevé puisque nous sommes à la 3e édition de la JFC ce samedi 12 novembre 2022 à Abomey-Calavi. Je vais vous inviter à réellement profiter de cette journée. Déplacez-vous, allez à la rencontre des autres. Vous ne savez pas là où se trouve l'opportunité de votre vie. Si vous êtes là ce matin, c'est pour une bonne raison. Et vous devez rentrer chez vous en ayant gagné quelque chose de plus. Pour mieux commencer la journée, il faut d'abord briser la glace. Je suis avec le rédacteur web le plus frais. Bonjour Max. Bonjour Elia. Comment tu vas? Est-ce qu'il y a un mot qui te passe super bien? Plus ultra. Je suis plus ultra. Super. Alors, j'en vois qui sont en mode poincé. C'est pas le show, c'est pas la chose. Est-ce que tu as prévu pour eux? Beaucoup de surprises. Ne vous inquiétez pas, elles ne seront pas désagréables. Que d'agréables surprises. Eh oui, la section networking, opération bris de glace, est vraiment agréable. Le principe est simple. Vous devez vous rapprocher des autres, faire connaissance et sympathiser tout en prenant le plus de contacts possible. Allez, top, c'est parti. À la fin du chrono, quelques briseurs de glace ont partagé leurs résultats. Un vrai moment de détente et de partage. Place à présent à une problématique qui semble un peu mal maîtrisée par les rédacteurs, même si elle ne leur est pas du tout étrangère. Le burn-out. C'est le sujet principal autour duquel s'est réuni un panel de rédacteurs web professionnels et expérimentés. C'est d'abord la spécialiste Sessime Djisenou Kossou, docteur en sciences de l'éducation, qui a fait une excellente présentation sur le burn-out, ses causes, ses symptômes, ses conséquences et les dispositions à prendre en tant que rédacteur web pour le prévenir. Si vous constatez qu'il y a burn-out, il faut informer et former les collègues, les salariés, au cas où ce sont les salariés. Il faut veiller à la charge de travail de chacun. Si vous avez constaté cela, si c'est 5 articles que vous demandez de produire, réduisez, vous pouvez demander 2. Et peut-être chercher à discuter avec la personne comme ce que Format Redac est en train de faire aujourd'hui. Mettre le sujet en débat. Maintenant, comment réagir en cas de burn-out? La première chose à faire est de ne pas nier la situation. Il est nécessaire de bien identifier les symptômes du burn-out pour trouver la réponse appropriée. Ensuite, il convient de parler de la situation avec votre supérieur hiérarchique et vos collègues. N'ayez pas honte, n'ayez pas crainte quand ça ne va pas communiquer. Le burn-out est un syndrome qui a des conséquences mentales et physiques. On peut recourir à un médecin ou prescrire des médicaments pour vous aider à dormir ou décontracter vos muscles. Et puisqu'ils sont là, les rédacteurs web ont aussi partagé leurs expériences et conseils sur la question. Moi, ce que je veux faire beaucoup plus, et je pense que c'est ça qui m'a le plus aidé, c'est la méditation. Donc, quand vous méditez, au fait,
ça vous permet de diminuer le stress. Parce qu'en tant que rédacteur, tous les jours, on est sous stress en fait. Il faut livrer des articles, à quelle période tu vas livrer, ce que tu as fait sur la bon, tu vas corriger. Donc on est sous stress. Donc ce qui m'a, moi, le plus aidé, c'est la méditation. Donc ce que je fais chaque jour, avant de démarrer ma journée, d'abord je commence ma journée comme un fonctionnaire, je commence ma journée à 8 heures, comme tout le monde. Et ce que je fais avant de commencer ma journée, c'est de méditer. Je fais au moins la méditation pendant 30 minutes et je me nourris également d'affirmations positives. Il faut tout simplement se dire, j'ai 1 heure pour travailler, j'ai 1 heure pour me reposer. Et donc si tu te réveilles par exemple, normalement tu dois te réveiller peut-être à 5 heures ou bien à 6 heures du matin. Si un jour tu te retrouves en fait à te réveiller à 9 heures, ce n'est pas grave du tout. Il faut se dire, bah, ce n'est pas grave. J'arrive juste en fait à travailler, mais à partir de 9 heures. Et un moment, je me repose, je ferme mon ordinateur et je me repose. C'est tout simplement en fait arriver à faire la part des choses entre travail et vie personnelle. C'est ce qu'il faut faire en fait. Donc il ne faut pas être carré dans la tête, organisé, franchement c'est compliqué. Si vous mourrez, votre employeur va prendre 5 minutes et dire quel bel employé vous étiez. Et il va chercher un autre gars qui va venir et va essayer de payer le gars 25 ou 30% moins cher. Et le gars va faire votre travail et le gars sera content. Donc ne pensez pas que vous êtes indispensable ou machin et tout, en tout cas professionnellement. Si vous mourrez, vous serez remplacé. Et j'ai eu la chance de voir ça. Donc ne vous tuez pas pour le boulot. Ça c'est la première des choses. La seconde des choses, sachez vous fixer des limites. D'accord? Je sais qu'avec Instagram, maintenant, tout le monde veut être milliardaire, machin et tout. Tout le monde envie la vie de l'autre. Moi, je dis, il n'y a qu'une rare catégorie de personnes qui vont me foutre le stress. Mon propriétaire, avec lequel je suis lié contractuellement. C'est-à-dire qu'en fait, il ne peut me stresser que dans le cadre du contrat qu'on a. L'école de mes gamins, d'accord, ça me beaucoup de stress. Le médecin, et je crois que, en fait, grosso modo, c'est tout. Il faut vous dire que vous faites un travail stressant et à partir de ce moment-là, vous détachez. Détachez-vous. Et je reviens encore sur un des points que Serge a abordé. Évitez de vous comparer avec les autres. C'est vrai qu'il y a des unités de mesure. On veut tous arriver à un certain niveau. On veut pouvoir se taper une grosse caisse, pouvoir aller à la playa le week-end et mettre ses enfants à l'aise, pouvoir faire une super dot, faire un beau mariage. Je parle des trucs généraux, hein. C'est un peu tout ce qu'on veut dans la vie. Il ne faut pas se leurrer. Il n'y a personne qui a envie de déchirer toute sa vie. Hein. Mais certaines choses se font progressivement. Et puis d'autres ne se font carrément pas. Oui, c'est vrai, Sergio. Mais la GFC, elle, se fait et poursuit d'ailleurs son cours normal avec divers jeux, notamment le jeu de mime et le coffre mystère. Et pour la 2e année consécutive, c'est Tonton Max, le rédacteur web le plus frais, qui remporte le prix du jeu Question pour un rédacteur web. La réussite de cette journée a été possible grâce au travail remarquable du comité d'organisation. La GFC leur a témoigné toute sa gratitude en leur décernant des certificats. Une belle surprise pour ces jeunes dynamiques et formidables. La 3e édition de la GFC a également bénéficié de l'accompagnement d'une multitude de partenaires. Ils sont intervenus à divers niveaux et dans différentes catégories, à savoir éducation, accessoires et bien-être, gastronomie et agroalimentaire, acteurs du numérique, création graphique, photo-vidéo et sans oublier les anges et autres personnes de bonne volonté. À la fin de la journée, quelques participants donnent leurs impressions. Moi aujourd'hui j'ai retenu que la pression existe dans tous les corps de métier. Donc c'est à soi-même de définir son seuil de pression, de définir le seuil de pression qu'on peut supporter et d'évaluer qu'est-ce que je peux et qu'est-ce que je ne peux pas, de connaître ses limites et d'éviter de trop les repousser s'il y a un risque qu'il y ait craquage et tout. Également, il y a des jeux qui permettent de détendre l'atmosphère et donc ce n'est pas que sérieux, il y a aussi beaucoup de ludique et d'amusement. C'est une belle initiative parce que là, je suis dans la salle, je vois un beau monde, de jeunes millionnaires, je dirais. Je pense que c'est une belle initiative. Je remercie d'ailleurs Elia pour cette initiative et j'espère que ça va perdurer. Sans aucun doute, Estelle.
Mais en attendant, allons chercher nos millions pour la 4e édition de la JFC en 2023.